Venio, un soi-disant pasteur camerounais vivant au Canada, plus précisément à Montréal, a ouvert une soi-disant église. Et dans cette église, il attire que les jeunes enfants de 12, 13 ans, 14 ans en allant. Le plus vieux dans cette église peut avoir que 30 ans. Il les manipule comme il veut. Venez écouter. Ma petite sœur avait une vie paisible. Ma petite sœur avait son appartement. Elle allait travailler tous les matins comme les jeunes de son âge. Son petit appartement, bien décoré, bien propre, elle vivait sa vie tranquillement. Comme on dit souvent, les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Je ne sais pas ce qu'elle a mis qui a amené ma petite soeur dans cette secte-là, parce que moi j'appelle ça une secte. Ça, c'est pas une église. Le responsable de cette secte-là a fait en sorte que ma petite soeur commençait à s'éloigner de nous un peu. On négligeait, on se disait, bon, elle est grande, c'est sa vie. Donc on ne se mêlait pas trop, quoi. On lui donnait son espace. Après un temps, on ne la voyait plus trop ici, en famille, ni à Québec. Elle disait tout le temps que je suis à Montréal, je suis à Montréal. Après, elle a commencé à dire que non, moi j'aime beaucoup Montréal. Il y a bien le travail à Montréal. Pour trouver le travail à Montréal, c'est facile. J'aime Montréal. On se dit, bon, c'est une grande fille, c'est sa vie, on ne se mêle pas. Tout qu'on n'a vraiment rien à lui reprocher. Après un temps, j'apprends que elle veut déménager pour aller vivre là-bas. Les petites choses qu'elle avait achetées pour décorer son appartement, elle a liquidé. Chou. Ce soi-disant pasteur a poussé ma soeur à quitter son appartement. Elle a liquidé ses affaires. Elle est allée s'installer à Montréal. Voilà d'où le cauchemar de ma soeur a commencé. Ma soeur travaille. Tout l'argent passe chez le pasteur. Il y a des moments qu'il reste comme ça. Ma soeur me demande souvent les sous. Je me dis intérieurement que ma petite soeur là, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de charge. Mais pourquoi elle manque d'argent? Pourtant, elle travaille, elle a un travail, elle a un boulot. Pourquoi est-ce qu'elle manque d'argent? Jusqu'à ce que j'apprenne que tout son argent allait chez le pasteur. Le pasteur prenait ma soeur comme sa télécommande. Il a pris comme ça. Ma belle petite soeur. Il a détruit la vie de ma petite soeur. Ma petite soeur est devenue l'ombre d'elle-même. Nous servons un Dieu qui aime la joie. Nous ne servons pas un Dieu qui aime la tristesse. Dieu aime nous voir épanouis. Être chrétien ne veut pas dire être malheureux. Ce Camerounais-là, qui a créé la cellule de prière dans son appartement avec sa femme, je l'ai affronté aujourd'hui. Ma soeur me dit, non, pardon, on rentre à la maison. Elle dit, jamais. Je rentre avec toi, mais je vais l'affronter. Il faut qu'il te colle la paix. Avec la mère spirituelle qui est en France là. Quand elle parle de mère spirituelle, vous allez peut-être croire que c'est une vieille femme. Une jeune fille, je ne sais même pas si elle a 30 ans. Même le soi-disant pasteur que je vous parle là. Je ne sais même pas si le monsieur là a 35 ans. Je l'ai rencontré ce matin. Il est comme ça, comme un singleton. Même mon souffle comme ça peut le jeter au sol. Comme ça. Ma petite soeur avait une valise comme ça dans ma voiture de livres. Les livres avaient les croix. Les livres avaient les choses. Les livres, et de quoi. Ou bien que c'est lui qui les vend ça pour qu'elle lit seulement. Ma soeur passe seulement le temps à lire seulement les livres là. C'est devenu, il ne dit même pas aux enfants que elle est à l'école. Elle est jeune, elle est à l'école. Elle est jeune, allez faire des formations. Elle est jeune. Même le copain, il ne peut même pas avoir de copain. Il se marie seulement entre eux, la secte qu'il a créée là. Donc il fait seulement que les jeunes filles là se marient entre eux parce que pour être toujours sous l'emprise de ces enfants là. Le mouvement jeunesse et vie. Le mouvement jeunesse et vie. Il y a les jeunes là-bas. C'est que des jeunes. Les petits enfants 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans. Le plus vieux à 30 ans. Il n'y a pas de vieux là-bas. Donc tu restes avec les jeunes enfants là pour tirer leur énergie. Moi je suis née à l'église. Le Dieu que ma mère m'a appris à servir, ce n'est pas comme ça. Jamais. Ce n'est pas comme ça. Mes chers frères et sœurs, ayez le discernement. Ce n'est pas tout le monde qui appelle Jésus, qui est de Jésus. Beaucoup de faux pasteurs se cachent derrière le nom de Jésus comme ça pour faire du mal. Voilà la preuve. Il raconte à ma soeur comment nous ne sommes pas bien, comment nous on avait du mal. Nous on avait du mal. D'où je suis là, quand j'ai appris ça, hier je n'ai même pas pensé à ma vie. Je n'ai pas pensé à la vie de mes enfants. Si ce n'était pas mon mari qui me retenait, c'est que hier j'ai démarré ma voiture pour aller récupérer ma soeur à Montréal. Je n'ai pas regardé que je suis une femme, je n'ai pas regardé que je suis toute seule pour aller chercher ma soeur. J'ai démarré ma voiture pour aller chercher ma soeur.
C'est mon mari qui m'a dit que calme-toi. Attends, tu vas aller avec quelqu'un. C'est pas prudent que tu ailles tout seul. J'allais débarquer chez toi. J'allais te prouver que ce que tu dis à ma soeur qu'on n'aime pas là, j'allais te prouver le concret. Mes chers frères et sœurs, Jeunesse et Vie. Allez sur Facebook, tapez Jeunesse et Vie. Ils sont sur Instagram. Allez sur leur compte. Vous allez voir, ce n'est que les jeunes. Ils font des pique-niques. Vous allez les voir parler ils parlent de bonnes paroles, mais derrière les paroles là, c'est un manipulateur. Il prend les enfants, il les fait comme ça, comme la boule de cristal. Il les roule comme il veut. Il les manipule comme il veut. Il les pose d'où il veut. Il les enlève d'où il veut. Monsieur le pasteur, la chaîne que tu as mise sur ma soeur, je l'ai déchaînée au nom de Jésus. J'ai enlevé les chaînes. J'ai délié le lien que tu avais avec ma soeur au nom de Jésus. Il faut me prendre dans ton église. Hein. Je vais être diacre là-bas. Nous allons prier ensemble. Monsieur le pasteur. En tout cas, courage à toi, Tata Esther. Franchement, cette histoire fait peur. Heureusement, Dieu a permis que tu as fait sortir ta petite sœur de cette église. Faisons vraiment très attention, soyons prudents. Demandez d'abord un esprit de discernement avant d'aller dans une église. Quand vous allez dans une église et que vous constatez que les choses qui se passent là-bas n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir dans une église normale, partez. Ne restez pas. Le temps est mauvais. Faisons très attention à nous. Soyons prudents.